Aujourd'hui, je vous partage ma recette de potage aux épinards. Bonjour, je suis Élise de VG Plus Simple. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour être sûr de rien manquer de mes trucs, de mes recettes, de mes conseils. Vous allez voir, là, vous allez avoir plein d'idées pour vous aider à manger plus végé de façon simple et agréable. Donc, ça nous prend 4 cuillerées à soupe de margarine, 4 cuillerées à soupe de farine, un oignon haché grossièrement, avec 2 autres cuillerées à soupe de margarine pour la cuisson de l'oignon, 2 gousses d'ail hachées, 4 tasses d'épinards, 4 tasses de bouillon de légumes, un avocat bien mûr et un quart de tasse de boisson de soya non sucrée, du sel et du poivre. Dans une grande casserole, je fais fondre la margarine à feu vif. J'ajoute les oignons. Je vais les faire revenir jusqu'à temps qu'ils soient tendres. Je vais maintenant ajouter mes 4 tasses d'épinards. Ensuite, on ajoute notre bouillon de légumes. On sale et on poivre. Et on va laisser mijoter ça pendant une quinzaine de minutes. On peut attendre quelques minutes pour que ça refroidisse un peu. Puis après ça, on va passer ça dans un mélangeur ou un robot culinaire. Avant, je vais juste venir mettre mon avocat dans le mélangeur. Souvent, c'est un peu liquide encore. Ça ressemble plus à une soupe qu'à un potage. Fait que c'est pour ça que je vais aller faire un roux. Ça va épaissir ma soupe puis ça va vraiment plus donner la texture d'un potage. Pour faire un roux, c'est vraiment pas compliqué. On va prendre nos 4 cuillerées à soupe de margarine qu'on avait préparées tantôt. On va faire fondre ça à feu moyen vif. Puis on ajoute nos 4 cuillerées à soupe de farine. On mélange. Donc le roux, c'est une excellente façon d'épaissir nos sauces, nos potages. Et puis sans faire de mouton. Parce que si on ajoute la farine dans un liquide chaud sans avoir fait un roux, ça va faire des motons. Donc voici le petit truc facile. Je vais venir verser maintenant mon mélange d'épinards et d'avocat. C'est pas obligé, mais pour donner un petit goût un peu plus crémeux, c'est là que je viens ajouter un quart de tasse de boisson de soya non sucrée, très important. Ça commence à épaissir. On peut attendre encore un peu. J'ai donc laissé ça mijoter une dizaine de minutes. Si jamais il y a des grumeaux, vous pouvez toujours le repasser au mélangeur. Parfait. Et voilà! On a donc un délicieux potage, réconfortant, simple à faire. Alors, si vous avez aimé cette recette-là, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous joindre à nous sur le groupe Facebook privé de VG Plus Simple. C'est complètement gratuit, c'est une super belle communauté. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Vous allez voir là-dessus, il y a plein d'échanges, de partages, de recettes, de trucs, de conseils. Alors, joignez-vous à nous. Ciao!